Après avoir vu tout au long des derniers épisodes le credo, c'est-à-dire les vérités qu'il faut croire pour être sauvé, nous passons maintenant à la deuxième partie de l'enseignement du catéchisme. Souvenons-nous, le catéchisme est divisé en 3 parties. Les vérités qu'il faut croire, c'est le credo. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Les œuvres qu'il faut pratiquer pour aller au ciel, c'est la morale. Jésus a dit « Je suis la voie » et il nous en a montré l'exemple. Et enfin, les moyens qu'il faut prendre pour pratiquer ces œuvres, et Jésus nous a dit « Je suis la vie ». La deuxième partie de notre catéchisme concerne donc les actes qu'il nous faut poser pour aller au ciel. C'est ce que nous appelons la morale. En effet, il ne suffit pas de croire pour être sauvé, il faut ensuite pratiquer. Il faut manifester notre foi dans nos actions. Nous sommes tout un, intelligence et volonté, connaître et action. Alors, ce que nous savons, ce que nous connaissons par la foi, nous devons ensuite le faire passer dans notre vie, c'est la morale. Il ne suffit pas, par exemple, pour un pianiste de dire « je suis pianiste ». La preuve qu'il est pianiste, c'est lorsque nous le voyons jouer. Ses paroles sont une chose, mais ses actions en sont une autre. Et elles seront en conformité avec ses paroles dans la mesure où il est capable de nous montrer qu'il sait jouer du piano. Le pianiste, c'est celui qui sait faire du piano. Eh bien, le chrétien, c'est celui qui non seulement connaît les vérités nécessaires pour aller au ciel, les vérités révélées, c'est le credo, mais c'est celui qui est capable d'agir avec ces vérités, de vivre de ces vérités. Et c'est ce que l'on appelle la morale. Mais Saint Jacques lui-même nous dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Et puis Saint Matthieu, notre Seigneur dans Saint Matthieu nous dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il ne suffit pas de dire « Seigneur », il faut encore faire la volonté du Père. Ma nourriture, dit notre Seigneur, c'est de faire la volonté du Père. C'est donc la deuxième partie de notre catéchisme que l'on appelle la morale et qui concerne les actions, l'agir que le chrétien doit avoir. Qu'est-ce donc que la morale ? La morale, c'est une science pratique parce que nous agissons, qui règle nos actions. Régler, cela veut dire diriger. Une règle, c'est ce qui sert à diriger un crayon à l'école. Eh bien, la règle dans l'ordre de la morale, c'est ce qui dirige nos actions. Et quelle est cette règle ? Eh bien, elle dirige nos actions d'après les principes de la révélation, afin que nous parvenions à notre fin dernière, qui est la vision béatifique. Autrement dit, la révélation nous enseigne ce que nous devons croire, vers où nous devons aller, et la morale, d'après tous ces principes reçus de la révélation, nous dit ce que nous devons faire pour être cohérents avec ce que nous croyons et atteindre le but que nous donne la révélation, c'est-à-dire la vision béatifique. Il n'y a donc de morale que la morale chrétienne, c'est-à-dire celle qui nous amène à la vie éternelle, à notre fin dernière. C'est la morale chrétienne ou la morale catholique. Elle est supérieure même à la morale naturelle. Elle ne vient pas la détruire, bien au contraire. Elle s'appuie sur la morale naturelle, c'est-à-dire la morale de notre nature humaine, les actions naturelles que nous posons. Mais elle vient ajouter quelque chose, elle vient même parfaire la loi naturelle, la morale naturelle. Elle est plus parfaite d'abord par rapport à ses principes. La morale naturelle est dirigée par la raison, par l'intelligence, tandis que la morale catholique est dirigée par la foi, par la révélation, donc par d'autres connaissances qui viennent se surajouter à notre intelligence. La morale catholique est plus parfaite quant à son objet, car en plus d'accomplir les préceptes de notre nature, et nous en reparlerons, elle nous demande d'accomplir des préceptes que Dieu lui-même nous a demandé de poser. Et enfin, la morale chrétienne est plus parfaite quant à la fin,
parce que la morale naturelle nous conduit à une fin naturelle, tandis que la morale chrétienne nous conduit à une fin surnaturelle, parce que Dieu a décidé de nous élever à un ordre surnaturel. C'est ce que le catéchisme évoque lorsqu'il nous demande de croire à la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, la vie même divine que Dieu a décidé de nous faire partager. Ainsi donc, la morale catholique chrétienne, c'est l'ensemble de ces lois, c'est cette règle de nos actions humaines qui va nous conduire, quasiment infailliblement, à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vision béatifique. On trouve quelques erreurs par rapport à cette morale catholique, car on entend parler de temps en temps d'une morale dite indépendante, une morale que l'on appelle aussi civile, ou plus exactement une morale laïque. C'est comme cela que l'on en entend parler. Mais on ne peut même pas considérer cette morale laïque, car elle veut faire fi de toute religion. Elle veut faire fi même de la loi naturelle, et elle n'a pour principe que la conscience individuelle, l'homme lui-même. Mais ça n'est plus une morale. En tout cas, chacun, puisque chaque conscience est la règle de toute morale, eh bien chacun a sa propre morale. Il n'y a plus de morale universelle et c'est une forme d'anarchie. La morale donc indépendante, dite civile, dite laïque finalement, a pour principe l'homme lui-même, a pour fin l'homme lui-même et crée une anarchie puisque l'homme va lui-même régler ses comptes sans tenir compte d'aucune règle. Et chacun agira comme il le pourra pour se défendre. C'est dans ce sens d'ailleurs que Hobbes pouvait dire, à juste titre, que l'homme est un loup pour l'homme. Et oui, dans une morale indépendante, dans une morale laïque ou civile, l'homme devient un loup pour l'homme. Et ce qu'il y a de plus tragique, c'est que finalement, les hommes qui sont lésés n'ont pas de moyens d'obtenir justice. Donc cette morale indépendante, finalement, n'a pas de sens. Non, la morale chrétienne est excellente à tout point de vue. D'abord parce qu'elle a Dieu comme principe, comme auteur, mais elle a Dieu comme fin. Or Dieu est le bien souverain, et c'est une aspiration de chacun d'entre nous que de posséder le bien, et le bien le plus parfait possible. Dieu étant notre bien le plus parfait, eh bien la morale catholique, parce qu'elle donne Dieu à son principe et Dieu comme sa fin, est ce qu'il y a de plus parfait. Et elle nous propose ce qu'il y a de plus parfait. Elle est complète, elle est parfaite, parce que non seulement elle se greffe sur notre nature, mais elle vient en plus surélever notre nature et lui apporter quelque chose de plus. Or, apporter quelque chose de plus, c'est parfaire, c'est rendre plus parfait, c'est cela parfaire. Donc la morale catholique est plus parfaite même que la morale naturelle. Et enfin, elle est encore plus fixe et plus immuable parce que Dieu lui-même est fixe et immuable. Alors la morale catholique a toutes les perfections. C'est celle-là qu'il nous faut suivre. Nous allons donc faire ce traité de morale catholique qui sera divisé en 4 parties, 4 grandes parties, disons. Dans une première partie, nous verrons les principes généraux de la morale. Ce sont tout particulièrement les actes humains. Parce que c'est cela, la morale, c'est poser des actes. Eh bien, nous verrons ce qu'est un acte humain et de quoi il procède. C'est la première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, nous étudierons les vertus et les péchés, c'est-à-dire, on verra, les bonnes actions et les mauvaises actions. Dans une troisième partie, nous étudierons les commandements, c'est-à-dire les lois que Dieu nous a fixées pour que nos actions soient bonnes ou mauvaises. Et enfin, dans une quatrième partie, nous verrons rapidement ce que le bon Dieu a surajouté à ces commandements et qui sont des conseils évangéliques, qu'on appelle aussi les béatitudes évangéliques. Voilà donc nos 4 parties pour cette morale. D'abord donc les actes humains et principes généraux de la vie morale, ensuite les vertus et les péchés, après les commandements, et enfin les conseils et les béatitudes évangéliques.